Peut-être, mais il faut faire très très attention à ce qui se passe en réalité et à la déclaration de Trump. Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a deux versions différentes. En ce moment, en Chine, son déplacement n'a pas du tout été annoncé pour le moment. Et on attend toujours cette confirmation, mais en fait, pour le moment, on n'entend rien du tout du côté s'agissant de la venue de Trump. Et de l'autre côté, je pense qu'il est important aussi qu'on distingue aussi, il y a une attitude de la part du président américain Donald Trump, il y a aussi une attitude du côté de la Chine. Et cette attitude-là, c'est ce qui est important à souligner. Justement, en ce moment, on ressent du côté de la Chine cette non-réaction, c'est aussi une sorte de réaction, je pense, face à la situation actuelle. Et puis, il y a aussi, je pense qu'aujourd'hui, une lecture occidentale qui voulait toujours enfermer la Chine dans l'opposé axe supposé que ce soit en alliance avec l'Iran. Mais en effet, cette lecture est fausse. Et par exemple, la Chine a effectivement un accord de coopération de 25 ans avec l'Iran, ce plan de coopération globale de Chine-Iran qui a été signé entre les deux pays en 2021. C'est un cadre économique énergétique, mais pas une alliance militaire. Et la Chine ne livre pas à l'Iran des systèmes d'armement offensif, et surtout la Chine est en même temps un partenaire technologique et commercial avec d'autres pays, dont Israël, dont Abu Dhabi et le Caire. Donc je pense qu'il est important de distinguer les faits et de la déclaration de Trump, vu que Trump, il n'est pas le roi du monde. Donc je pense qu'il est important de dissocier les deux et puis aussi de regarder objectivement la relation entre la Chine et l'Iran et aussi bien sûr la relation et la position de la Chine sur le nucléaire iranien. On le rappelle que la Chine défend le régime international de non-prolifération nucléaire et s'emploie constamment à résoudre pacifiquement la question nucléaire iranien par des moyens politiques et diplomatiques. Et puis bien sûr avec la logique entre la Chine et les États-Unis, il ne faut pas non plus de tout lire à travers les prismes de rivalité sino-américaine sur tous les sujets. Mais là-dessus, on voit très bien qu'au Moyen-Orient, il y a un intérêt commun entre la Chine et les États-Unis, ça serait la paix et ça serait l'économie et la prospérité de l'économie mondiale.